Salut tout le monde, c'est Vapo. Comme convenu, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, nouveau décor. Comme vous pouvez voir, une partie derrière moi, c'est une partie de la boutique. Bon, j'ai la vision sur mes liquides qui sont derrière moi. C'est une partie des liquides que je vais pouvoir proposer aussi bien sur la boutique internet que sur la boutique physique, que dans la boutique physique. Ceux d'au-dessus, ce sont des liquides Nicoflash que je vais bientôt proposer. Bref, le sujet n'en est pas là sur cette vidéo. Je voulais juste revenir très amicalement sur la vidéo des Vapomaniacs, qui a été assez houleuse, on va dire, au sujet des clones. J'ai bien écouté ce que tout le monde a pu donner comme avis. J'ai vu que ça avait fait beaucoup de vagues chez les vapoteurs. Euh, Moi personnellement, je suis une boutique qui vend du clone, tout le monde le sait. J'ai été assez critiqué comme ça et je serai encore critiqué à ce sujet-là. Effectivement, les Vapomaniacs ont décidé qu'ils ne feraient pas de promo sur les clones et j'en ai tout à fait conscience et je pense pas que c'est ça qu'on leur demande. On leur demande pas d'ailleurs de faire de promo sur quoi que ce soit. On leur demande rien d'ailleurs. Moi personnellement, je leur demande rien. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et justement, les moyens ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et c'est fortement dommage de cracher sur un clone quand justement ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir vaper avec des produits, même si c'est des clones qui sont malgré tout de bonne qualité pour certains. Il suffit juste de savoir où aller les chercher. J'ai entendu dire que aussi il y avait des personnes qui avaient acheté dans le Vapomaniac des clones chez Fastech. Alors c'est l'exemple concret. Chez Fastech, il y a de tout et de rien, et effectivement, il y a certains où c'est plus rien. Le clone est là, le clone a toujours été là. On parle des modeurs. Effectivement, le respect des modeurs est important. On parle des modeurs français. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun clone de modeur français qui a été réalisé. Allez savoir pourquoi, moi je ne sais pas. Il y a surtout eu des modes philippins qui ont été copiés, des modes portugais, enfin voilà, des modes allemands, des choses comme ça, mais pas de mode français. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est certainement un choix. Je vais essayer d'arrêter de faire bouger le bureau, du coup, ça fait bouger la caméra. Donc voilà, je j'ai pas trop compris le principe de faire un débat sur du clone, de lui casser la tête au clone. On en a tous eu, et celui qui dit le contraire, je le croirais pas. Un clone dans les mains un jour. Effectivement, comme certains disaient dans le Vapomaniac, bah, s'il existait des clones de Ferrari, j'en achèterais pas, bah moi j'en achèterais une. Voilà. Parce que j'ai pas les moyens de me payer une Ferrari, mais j'aimerais bien rouler dans une Ferrari et ce serait un clone, et ben voilà, j'aimerais bien rouler dedans. Voilà. Histoire de me la péter, hein, comme certains diraient, puisque je me la pète. Et ben voilà, comme ça ce serait l'occasion rêvée de montrer que je me la pète, hein. Bref, non, non, blague à part. Bien évidemment, je n'irai pas acheter ce genre de véhicule parce que j'en vois pas l'intérêt. Mais il est vrai qu'on ne peut pas comparer les modes avec des voitures. Et donc ça, faut clairement arrêter de le faire, même si moi j'ai laissé un commentaire qui relatait dans ce sens-là. Mais voilà, chacun à l'heure d'aujourd'hui est libre d'acheter ce qu'il a envie et surtout selon ses moyens. De dire que le clone ne devrait pas exister, c'est retirer à ceux justement qui n'ont pas les moyens la possibilité de vaper avec des produits qui malgré tout peuvent être de bonne qualité. Vous avez beau dire tous que le Russian c'est pas un clone, permettez-moi d'en douter, même si on dit que ouais la valve machin, le truc bidule, pour moi c'est un clone. Le Bagua est un clone. Le Cassan est un clone.
et j'en passe et des meilleurs. Et pourtant, j'ai vu plein de revues sur ces modes-là qui ont eu grand succès, qui ont toujours grand succès. Et je vois pas où est le problème. Maintenant, si demain, effectivement, les modeurs vendent leur mode 2 fois moins cher, bah peut-être que les clones vont disparaître et que on sera à même tous de pouvoir se permettre de s'acheter un mode de fabrication française de par la création d'un modeur et de pouvoir se faire plaisir en vapant sur des produits de très très haute qualité. Alors d'aujourd'hui, il y a le Quantique qui va sortir dès demain normalement. Et donc dès demain, donc mercredi 29 janvier, je précise la date parce que je ne sais pas quand est-ce que je sortirai exactement cette vidéo. Et on commence déjà à le critiquer alors que on dit oui, les modes français c'est ce qu'il y a de mieux, enfin pas forcément les modes français, mais les modes de créateurs c'est ce qu'il y a de mieux. Et on commence déjà à cracher sur un produit que personne n'a encore eu dans les mains. C'est géant, c'est gigantesque, c'est super cool. Voilà, je m'éparpille un petit peu, j'en suis désolé, vous me connaissez, je suis habituel. Euh, Moi, je comprends pas ce principe d'avoir fait un débat comme ça sur des produits qui, je sais pas, je sais pas. Critiquer les Chinois, déjà, je trouve ça euh, malvenu dans le sens où les Chinois, s'ils n'avaient pas inventé ça, on serait pas tous dans cette communauté. Déjà, dans un premier temps. Euh, oui, ils font des clones, ils ont toujours fait des clones et ils feront toujours des clones. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ils feront toujours des clones, quoi qu'il arrive. J'ai travaillé dans la lunetterie, moi, et je peux vous jurer que des lunettes qui étaient faites par des créateurs, 15 jours après, on les voyait dans les boutiques et c'était pas des vrais. Et forcément, il y avait des puristes qui criaient au scandale, et pourtant, il y avait des boutiques qui en vendaient. Et ça se vend toujours, et ça existe toujours, et ça existera toujours. Que ce soit dans la lunetterie, que ce soit dans la cigarette électronique, et que ce soit dans plein d'autres domaines euh, que ce soit. C'est le cas de le dire. Donc, ouais, je suis d'accord avec vous sur le principe, oui, c'est que ce serait quand même mieux de pouvoir vaper que sur des produits faits par des créateurs, ça éviterait de casser le marché et casser leur business. Bah, dans ces cas-là, déjà qu'ils commencent à faire plus de produits, plus de volume, je pense que ce serait bien. Il y avait Anthony qui avait dit que d'ailleurs ils avaient du mal à jouer le jeu parce qu'on ne pouvait pas forcément se procurer des produits chez eux constamment. Voilà. Moi, je veux critiquer personne. Moi, je veux juger personne. Je ne cherche pas à défendre les clones. Je ne cherche pas à défendre les modeurs. Je cherche juste à apporter un minimum de plaisir à moindre coût aux personnes qui n'ont pas justement les moyens de mettre 200 € dans un mode ou 400 € dans un setup parce que c'est mieux soi-disant de vaper avec ça. Voilà, les clopes à l'époque, pour ceux qui n'avaient pas forcément les moyens, on allait les acheter sous le manteau et j'ai été le premier à le faire. Effectivement, on pouvait tomber sur des clopes qui n'étaient pas de bonne qualité et on tombait aussi sur des clopes de bonne qualité. Et ben là, ça revient encore à la même chose et malheureusement, vous n'y pouvez rien, ni vous, amis des vapomaniacs, ni moi, ni personne. On peut rien y faire. C'est comme ça. Et je ne suis pas là d'ailleurs la seule boutique à vendre du clone. On est très très nombreuses à en vendre. Ça pose des problèmes qu'à certains. Et bah, si demain les clones disparaissent, eh bien, vous inquiétez pas, les Chinois ils feront autre chose. Et voilà. Donc, bref, c'est. Je veux pas ouvrir un débat sur ça. Je voulais juste, moi, exprimer ma façon de penser et vous dire ce que moi j'en pensais de ce débat. Maintenant, faut pas le prendre mal, je l'ai pas fait dans un sens mauvais. Je le fais pas non plus d'ailleurs pour défendre mon pain, c'est pas du tout le but.
Si demain je vendais plus de mode mécanique clonée, bah, j'en vendrai plus. Très prochainement d'ailleurs, je vais vendre aussi des produits originaux. J'en vends déjà d'ailleurs des produits originaux. J'ai vendu le Dany, voilà, et bientôt je vais vendre le Krone. Je l'attends avec impatience. Il est un petit peu loin à arriver. Bon, c'est des choses qui arrivent. En attendant, c'est dans le circuit, ça va arriver. Voilà, c'est. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste relever et donner mon opinion là-dessus. Et c'est chose faite. Maintenant, comme je dis, j'étais un petit peu brouillon. J'en suis désolé. C'est souvent sur ces trucs-là, je m'éparpille un peu. J'ai pas pris de notes, donc ça me passe par la tête. Donc je dis les choses comme elles me viennent. Et voilà. Surtout, ne prenez pas du tout ça mal, parce que j'en veux pas à qui que ce soit. Hein. Je donne juste mon point de vue. D'ailleurs, il y en a beaucoup parmi vous qui vont regarder cette vidéo qui connaissent mon point de vue sur les clones. Je resterai sur mon point de vue, malgré tout, parce on a encore le choix de penser ce qu'on a envie de penser, sans que ça dérange qui que ce soit. Voilà. Donc, critiquez si vous voulez les mods. Ne parlez pas des mods clonés. Vous avez tout à fait raison. Mod ou ato, hein, peu importe. Vous avez tout à fait raison de choisir cette vision des choses, mais laissez aussi les gens choisir ce qu'ils ont envie de faire. Ça vous regarde pas si demain il y a quelqu'un qui préfère acheter un setup à 50 € que plutôt qu'un setup à 500 €. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun fait avec son porte-monnaie. Et tout le monde n'a pas forcément le porte-monnaie nécessaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je vais choquer personne. Puis si j'en choque quelques-uns, eh ben tant pis. C'est comme ça. C'est la loi de la vidéo. Et je vous laisse libre arbitre de penser ce que vous voulez de cette vidéo. Il n'y a aucun problème. À très bientôt. Ciao.